Bonjour, vous êtes sur Siki News, je suis Oumaima Al-Ramebi et je vous ai préparé un petit résumé de la semaine. Politique, le président de la République Kais Saied a effectué cette semaine une visite de 2 jours à Bruxelles dans le cadre de sa participation aux travaux du deuxième sommet Tunisie-Union européenne. Lors de sa visite, le chef de l'État s'est entretenu avec le président de la Banque européenne de l'investissement, Werner Hoyer, et a appelé la BEI à participer à la relance économique de la Tunisie et à renforcer son rôle en matière de promotion des institutions éducatives et du financement des moyennes entreprises. Hoyer a pour sa part assuré que la BEI est prête à soutenir la Tunisie dans le financement de projets dans certains secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure et que la banque contribuera au financement des projets présidentiels. En marge de cette visite à Bruxelles, le chef de l'État a également annoncé la création du groupe des Amis de la Tunisie au sein du Parlement européen, en présence d'un comité présidé par Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen, qui a exprimé son soutien à la Tunisie. Une autre rencontre entre Kais Saied et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a eu lieu vendredi à Bruxelles dans le cadre du même sommet Tunisie-Union européenne. Von der Leyen a réaffirmé l'engagement de la Commission européenne à se tenir aux côtés de la Tunisie sur les plans politiques et économiques et à renforcer les liens qui existent entre les deux rives de la Méditerranée. Le président tunisien a quant à lui souligné la nécessité de promouvoir des mécanismes de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne, particulièrement dans les domaines de la migration et de l'emploi, et a appelé au rééchelonnement de la dette tunisienne auprès de l'Union européenne et à sa reconversion en investissement. Le président Kais Saied s'est enfin entretenu lors de sa visite avec le roi Philippe de Belgique au Palais Royal de Bruxelles. Entretien qui a été axé sur la question de l'évolution et le développement des relations tuniso-belges. Le Premier ministre français Jean Castex en voyage officiel mercredi soir à Tunis, une visite de 24 heures consacrée aux enjeux sanitaires, économiques, sécuritaires et diplomatiques. C'est la première visite d'un Premier ministre à Tunis depuis la visite d'Édouard Philippe en octobre 2017 et c'est également le premier déplacement à l'étranger pour Castex depuis son accession au pouvoir. Cette première visite s'inscrit dans le cadre de la 3e session du Haut Comité institué entre les deux pays par les présidents Béji Caïd Essebsi et Emmanuel Macron. Cette visite est également l'occasion de signer un bon nombre d'accords et de conventions de financement, notamment l'accord intergouvernemental relatif à l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. La France a par la même occasion remis à la Tunisie un lot d'équipements médicaux d'une valeur de 3 millions d'euros pour la soutenir dans sa lutte contre le coronavirus. Le projet de loi relatif à la Cour constitutionnelle a été renvoyé mercredi 2 juin au président Kais Saied par l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets et pour cause, conformément à l'article 23 du statut de l'instance, la prise de décision se fait à la majorité absolue de 4 membres sur 6. Si ce seuil nécessaire au vote n'est pas atteint, le projet est renvoyé au président de la République. Le chef du gouvernement, Hichem el-Meshichi, s'est entretenu lundi 31 mai à Doha avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Dans le cadre de cet entretien, les moyens de renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays ont été discutés, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La veille, le chef du gouvernement tunisien s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et vice-président du Conseil des ministres du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al-Thani, pour discuter des moyens de consolider la coopération bilatérale en matière d'investissement et de coopération technique. Dans une déclaration du chef du gouvernement, il qualifie la visite officielle au Qatar de fructueuse, visite lors de laquelle il a également rencontré des membres de la communauté tunisienne au Qatar, en présence de l'ambassadeur de la Tunisie au Qatar, Seyni Saïdi. Économie, augmentation du prix du sucre de 250 millimes. Le prix du kilo de sucre blanc en vrac est en effet passé de 1,150 dinar à 1,4 dinar. Selon Fdela Arab, directrice générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, cette augmentation a pour objectif principal de mettre fin aux manipulations des prix du sucre, produit subventionné par l'État. Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne de l'information du consommateur, met en garde contre les retombées de cette augmentation sur les prix d'autres produits alimentaires et de ses conséquences sur le plan social. D'après Mourad Ben Hassan, le directeur général de l'Institut national de la consommation, cette augmentation se traduit par la hausse de 1 dinar dans les dépenses mensuelles de la famille tunisienne moyenne et qu'elle n'est donc pas problématique.
Cette augmentation s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la stratégie nationale mise en place par la Tunisie sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé relative aux maladies, dont le diabète. Société, l'écrivain et historien Hichem Jaïd est décédé dans la journée du mardi 1er juin à l'âge de 85 ans. La scène académique est en deuil et dès l'annonce de sa disparition, les hommages affluent sur les réseaux sociaux pour saluer une éminence scientifique et philosophique. Le dirigeant islamiste tuniso-américain Radouane Masmoudi a rendu hommage à l'illustre penseur sur son compte Facebook et écrit « Notre grand penseur islamiste était aussi un fervent de la démocratie ». Perçu comme étant une tentative de s'accaparer la mémoire du défunt à des fins politiques, ce statut a suscité l'indignation de plusieurs. Le journaliste, Neji Kashnewi, écrit en réponse « Après avoir volé par lui, ils s'en sont pris à Hichem Jaïd ». Hichem Jaïd était un penseur, un historien et un philosophe spécialisé dans l'islam, et non notre penseur islamiste. Que Dieu accorde son infinie miséricorde aux défunts et l'accueille dans son éternel paradis. Coronavirus, bilan de la semaine, une moyenne de 1300 nouveaux cas de contamination par jour ont été enregistrés cette semaine et les taux de positivité des tests PCR atteignent 25,33%. Sport, tennis, la tenniswoman Ons Jabeur s'est qualifiée pour le 3e tour de Roland Garros en s'imposant face à l'Australienne Astra Sharma en 2-7 à 6-2 et 6-4. Au prochain tour, Ons Jabeur, classée 26e au classement de la WTA, pourra affronter la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashley Barty. Merci de nous avoir suivis sur CK News et bonne semaine à vous tous.